Bien. Bonjour à ceux que j'aurais pas eu le temps de saluer tout à l'heure. On va prier avant d'ouvrir la Bible ensemble. Notre Dieu et Père, nous te remercions de nous avoir réunis ce matin autour de ta parole. Nous te remercions parce que, comme c'est écrit, eh bien, cette parole est la vérité. Elle est la vérité qui fait du bien à nos âmes, à nos cœurs, à nos vies. Elle est une parole de vie. Et ce matin encore, Seigneur, on veut s'approcher de toi à travers cette parole. On veut recevoir, Seigneur, de toi. On prie que tu nous diriges. On prie aussi pour les enfants, Seigneur, qui vont encore être enseignés ce matin, recevoir quelque chose de la Bible. Seigneur, on prie que ce ne soit pas juste des connaissances intellectuelles, ni pour eux, ni pour nous d'ailleurs, mais que ça puisse changer des vies. Et que pour eux qui sont plus jeunes, Seigneur, tu puisses leur donner de te connaître dès aujourd'hui. Toi, le seul vrai Dieu, toi, celui qui les sauve, qui les aime, et ainsi de les garder, Seigneur. Et merci d'avoir toute liberté, Seigneur, pour parler à nos cœurs encore ce matin. Et merci parce que là aussi encore, comme toujours, Seigneur, tu es fidèle, et nous te remercions. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Je vous invite à ouvrir vos Bibles en Apocalypse ce matin. Apocalypse chapitre 5. Apocalypse chapitre 5. Donc dimanche dernier, on n'a pas tout vu, mais on a vu en partie Daniel chapitre 7, notamment, avec des prophéties que Dieu avait, on va dire, il a révélé certaines choses au prophète Daniel, comme à d'autres prophètes qu'on a dans l'Ancien Testament, mais il avait révélé certaines choses au prophète Daniel en ce qui concerne les temps qui suivraient après Daniel. Voilà, puisque c'était Daniel, pour ce qui viendrait après, la chute d'empire, des nouveaux empires, une succession de gouvernements et de choses. Et dans toutes ces choses, Dieu montrait que c'est lui qui dirigeait, que c'est lui qui était souverain, que c'était lui qui était le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Il pouvait prédire à l'avance les gouvernements, les empires, les successions de rois, etc. C'est le Dieu tout-puissant, il est au-dessus, il maîtrise tout, il sait tout à l'avance. Il est vraiment celui qui est plus haut que tous. Et ses pensées sont au-dessus des pensées des hommes, ses voix sont au-dessus des voix des hommes, il est le Dieu tout-puissant. Et la Bible nous révèle un Dieu, le seul Dieu, qui est le Dieu tout-puissant. On ne peut pas jouer avec lui, on ne peut pas marchander avec lui, c'est le Dieu tout-puissant. Il est le maître, il est celui qui règne, il est le grand Dieu, celui qui est au-dessus de tous. Et un des noms de Dieu dans la Bible, il est dit, c'est le Dieu très haut. C'est Abraham qui l'appelle aussi ainsi. Quand il y a cette histoire avec Melchisédek, il est question du Dieu très haut, celui qui est au-dessus de tout. Et ailleurs, dans la Bible, ça ressort souvent, c'est le très haut, celui qui est au-dessus. Et c'est ce qu'on avait vu en partie donc dimanche dernier avec ces prophéties incroyables, des centaines d'années à l'avance, et parfois 1000 ans à l'avance. Dieu va prédire des choses et paf, ça va s'accomplir exactement comme Dieu l'avait prédit. Et donc dans la Bible, qui est la révélation de Dieu, qui est la parole de Dieu, Dieu a inspiré cette Bible pour qu'on puisse avoir les consignes de la part de Dieu comme une lettre qu'il aurait écrite à nous autres, humains, sur cette terre, créatures de Dieu. Eh bien, dans cette parole, nous avons un livre au tout début, qui est le livre de la Genèse, qui nous explique la création de l'humanité, la création de toutes choses, et particulièrement ce qui nous intéresse, et même ce qui intéressait Dieu, on le voit, c'est la création de l'humanité. Il ne va pas créer un troupeau d'hommes comme les animaux, il va descendre sur la terre, il va façonner un homme, il va souffler, et l'homme va devenir une âme vivante, capable d'avoir une relation spirituelle avec son Créateur, avec son Dieu, capable de communiquer, d'avoir une communion avec ce Dieu, quelque chose d'extraordinaire. Et puis, dans les premières pages de la Genèse, nous est révélé le début du chaos, le début de la catastrophe, le début du drame. C'est quand Adam et Ève ont désobéi à un ordre que Dieu avait donné. Et alors le péché est entré dans le monde, a tout cassé, a brisé l'humanité, jusqu'à aujourd'hui encore, et jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, ce sera ainsi. Donc le premier livre, le livre de la Genèse. Et puis le dernier livre qu'on a dans nos Bibles, qui vient clôturer, on va dire, cette révélation,
C'est le livre de l'Apocalypse qui veut dire révélation de toute manière, hein, mais c'est le livre de l'Apocalypse. Et donc on va lire ensemble le chapitre 5 ce matin de ce livre. Donc dans ce livre est écrit par l'apôtre Jean, quand même pour vous donner le contexte. Hein. L'apôtre Jean va écrire ce livre quand il est en exil, plus ou moins prisonnier quand même, il faut être honnête, sur une île qui s'appelle Patmos. Et donc il va recevoir des visions de la part de Dieu, et il va même voir Jésus-Christ lui apparaître. Hein, et Jésus-Christ va lui parler. Et parmi toutes ces visions, parmi toutes ces choses qu'il va lui dire, nous avons par moments des visions du ciel, hein, de ce qui va se passer dans le ciel, à un moment donné. Et c'est un peu là qu'on est, en Apocalypse chapitre 5. On va lire le verset juste au-dessus du premier verset du chapitre 5, on va lire le verset 11 du chapitre 4. Il est dit au verset 11 du chapitre 4, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Et chapitre 5, verset 1, « Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Et personne, dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurai beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, alors oui, pour le contexte, il y a des vieillards qui sont là dans cette vision, d'accord ? On ne va pas rentrer dans les détails, mais il y a des vieillards qui sont là, il y en a un qui va s'avancer donc vers Jean pour lui parler. Verset 5, « Et l'un des vieillards me dit, ne pleure pas, voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, « À celui qui est assis sur le trône, et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. » Et les 4 êtres vivants disaient, « Amen. » Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. On va rester là ce matin, c'est déjà pas mal. Alors on va pas voir en détail tout ce qui est dit dans cette vision, parce que bon voilà, c'est pas l'objet, puis ce serait peut-être un peu long, et on risquerait de se perdre un moment, et peut-être même de dire des bêtises au bout d'un moment, on ne sait pas. Donc on va rester dans le sens général ce matin. Hein. Mais ici, qu'est-ce qui se passe tout simplement ? Donc l'apôtre Jean a une vision. Alors il voit quelque chose au ciel, il voit un trône. Hein. Sur ce trône, il y a quelqu'un qui est assis sur le trône. Alors voilà, c'est pas facile pour lui de le définir avec ses yeux. Enfin, il voit des choses avec ses yeux, il essaye de définir avec des mots qu'il a, mais on parle de choses qu'il voit dans le ciel. Alors, il n'y a peut-être même pas le vocabulaire pour toujours bien expliquer ce qu'il voit, c'est pas évident, n'est-ce pas, hein ? Mais il voit un trône, il voit sur ce trône quelqu'un qui est assis. Alors, un peu plus tôt, il est dit qu'il est appelé l'ancien des jours. Voilà, hein, l'ancien des jours. Donc, il voit Dieu qui est assis sur le trône, d'une certaine manière. Il voit 4 êtres vivants qui sont là. Il voit 24 vieillards. Il voit des anges, n'est-ce pas ? Et puis, toute la scène tourne autour de quelque chose, c'est qu'il y a un fameux livre qui est là. Hein ? Un ange vient et puis
il crie finalement, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est digne d'ouvrir ce livre? Donc vous avez tout le monde qui est là, vous aviez les vieillards, vous avez des êtres vivants un peu bizarres qui sont là, hein, vous avez Dieu qui est là, qui tient le livre, et puis vous avez tous les anges derrière, vous avez, bref, l'humanité sur la terre, sous la terre, il y a des questions de partout, toutes les créatures qui puissent exister dans l'univers, hein, il n'y en a pas un, ce qui nous est dit ici, hein, il n'y en a pas un qui est digne de prendre ce livre, même de le regarder, a priori, hein, personne n'est digne d'ouvrir ce livre, de pouvoir l'ouvrir, pas un. Hein. Et bon, ça met Jean dans un état de tristesse absolue ici. Il faudrait tout voir pour tout comprendre. Mais... Et puis on lui dit, non, t'inquiète pas, écoute, il y en a un. Il y en a un seul, il n'y a pas plusieurs prétendants pour la chose. Il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un seul qui est digne. Et il est là. Et donc il est appelé, au verset 5, il est appelé le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. D'accord ? Donc bien évidemment, il s'agit de Jésus-Christ. Hein, toute la Bible est là pour nous montrer que c'est Jésus qui est le seul digne de toute chose, de toute manière, hein, et c'est le seul qui est digne de pouvoir prendre ce livre. Okay, donc il est appelé le lion de la tribu de Juda parce qu'il est dit que le Messie viendrait, hein, le Sauveur viendrait de la tribu de Juda, et Marie et Joseph étaient tous les deux d'ailleurs hein, de la tribu de Juda, mais particulièrement Marie du coup, puisque Joseph n'est pas son père, hein, seulement son père adoptif, mais Marie est de la tribu de Juda de toute manière, n'est-ce pas, et Joseph aussi, de toute manière aussi. Donc c'est le lion de la tribu de Juda, le lion c'est la royauté, hein, c'est le roi des animaux, c'est celui qui règne, hein, donc le roi, et puis le rejeton de David, pourquoi ? Parce qu'il est issu de la lignée du roi David également, hein, donc voilà, c'est pour ça qu'il est appelé comme cela ici. Et puis au verset 6, il est dit voilà, au milieu du trône des 4 êtres vivants, eh ben, il y a un agneau qui apparaît, il y a un agneau qui est là, un agneau qui a été immolé, alors immolé c'est un grand mot, mais ça veut dire sacrifié, hein, on va se tenir là. C'est un agneau qui a été sacrifié. Et il dit finalement, ici, c'est ce qu'on voit, il n'y a qu'un seul être qui est capable, hein, qui est digne même, c'est même plus qu'avoir une capacité, c'est carrément qu'il en est digne. C'est le seul qui est digne de prendre ce livre, de pouvoir ouvrir les sceaux. Si vous voulez savoir ce qui se passe avec les sceaux, ben, vous lirez la suite chez vous, puis vous saurez ce qui se passe avec les sceaux. Mais là, c'est le seul qui est digne de le faire, c'est cet agneau qui a été sacrifié. Hein, c'est ce qui est dit ici. Alors, pour ceux qui ont lu les évangiles, vous vous rappelez cette parole de Jean-Baptiste, n'est-ce pas ? Quand il va voir Jésus passer, il va dire « Ah !» Il va montrer Jésus, il va dire à ses disciples, à lui, hein, il va dire « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Hein. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Donc il appelle Jésus l'agneau de Dieu. Celui qui est envoyé de Dieu, hein, c'est un agneau qui sera sacrifié. Trésor, à travers les passages, hein, nous a rappelé ce matin la crucifixion hein, du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus a été crucifié. Hein. C'est l'agneau qui a été livré. C'est celui qui a été sacrifié. Alors, c'est vrai que quand on ne connaît pas toute la Bible, c'est un peu bizarre peut-être. Mais dans l'Ancien Testament, Dieu avait instauré tout un tas de lois qui tournaient à des sacrifices. Il y avait beaucoup de sacrifices d'animaux qui étaient là. Pourquoi ? Parce que, comme je vous l'ai dit, dès les premières pages de la Genèse, qu'est-ce qui se passe ? Il y a la catastrophe, il y a le drame, il y a la tragédie. L'homme désobéit à Dieu. Et il se retrouve brisé dans son âme et esclave du péché. Il se retrouve pécheur, dit la Bible. C'est-à-dire que, par nature, il a cette tendance naturelle, on va l'appeler comme ça si vous voulez, il a cette tendance naturelle à désobéir à Dieu, à ne pas faire ce que Dieu demande, à ne pas suivre la volonté de Dieu. C'est sa tendance naturelle, c'est notre tendance naturelle depuis notre naissance, à cause du péché qui habite en nous et que nous avons hérité depuis Adam et Ève, nous dit la Bible. Et Dieu avait dit, vous ne pouvez pas rester dans cet état-là, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas rester dans un état de pécheur, vous ne pouvez pas rester avec votre péché. Parce que Dieu dit, moi, je suis saint, je suis parfait, je suis pur. Chez moi, le péché, ça n'existe pas. Hein. Dieu, c'est ce qu'il dit. Lui, il n'y a pas de péché en Dieu. Ni dans sa maison, ni dans l'éternité en sa présence, ni nulle part, là où il y a Dieu, le péché, c'est pas possible. Le péché ne peut pas rentrer dans la présence de Dieu. Et nous qui sommes pécheurs, on ne peut pas rentrer dans la présence de Dieu avec nos péchés, on serait consumés directement. Il n'y a aucune possibilité de compatibilité entre les deux. C'est comme deux aimants qui se... C'est pas possible. Hein, c'est pas possible. Et Dieu dit, en attendant que j'envoie la solution parfaite et ultime,
qui est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, en attendant, vous ferez des sacrifices. À la place que ce soit vous qui mouriez pour vos péchés, vous apporterez un animal, c'est ce qu'on voit dans le Lévitique notamment, vous apporterez un animal, très souvent, un bœuf, un agneau, etc., un bouc, mais voilà, vous apporterez cet animal et vous le mettrez à mort. Et en fait, vous devrez bien comprendre que, en fait, il meurt à cause de vous. C'est parce que vous avez péché. Il meurt à votre place, en fait. Vous confessez votre péché, vous dites « Pardonne-moi, Seigneur, parce que j'ai péché, j'ai fait ceci, j'ai parlé mal de mon frère, j'ai tapé ma sœur, j'ai volé à mon voisin, j'ai convoité cette femme, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, que ce soit en parole, en pensée ou en action. J'ai fait ce qui est mal, je le confesse, Seigneur, je te demande pardon, et cet animal meurt à ma place. » Et c'est ce qui se passait. Donc il sacrifiait un animal, n'est-ce pas? Et quand Jésus arrive, il voit Jésus, Jean-Baptiste, il fait « Ah, lui c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » C'est la solution ultime, c'est la solution parfaite, c'est la solution absolue qui met fin à tous les sacrifices qui avaient lieu par le passé, puisque c'est le sacrifice une fois, et l'Épître aux Hébreux nous en parle, le sacrifice une fois pour toutes. Et après c'est terminé. Il n'y a plus besoin de refaire des sacrifices. C'est fini. C'est Jésus qui paye pour le péché de l'humanité, pour notre péché, pour mon péché et pour votre péché. À chacun individuellement, comme pour nous tous, mais à chacun individuellement. C'est ce que le Seigneur Jésus a fait. Et quand il est venu et qu'il a accepté de mourir sur cette croix, entre ces deux brigands certes, quand il a accepté de mourir sur cette croix, la Bible nous dit qu'à ce moment-là, il a été frappé par Dieu à cause de nos péchés, à cause de mes péchés à moi. Il est mort pour moi parce qu'il m'a aimé. Il a dit non, je ne veux pas qu'il soit séparé pour l'éternité. Je ne veux pas qu'il aille en enfer, je veux qu'il soit sauvé. Alors je donne ma vie pour lui. Je donne ma vie. Je paye pour tous ses péchés. Tous, sans exception. Et alors, il est celui qui est mort pour nous sauver. Et la Bible nous dit que quiconque, c'est-à-dire n'importe qui, vous pouvez mettre votre prénom à la place de quiconque, quiconque demande pardon à Jésus-Christ, quiconque croit que Jésus est mort à sa propre place à lui, le croit de tout son cœur et demande pardon. La Bible dit que sa foi, parce qu'il a cru en Jésus, alors il est sauvé. Dieu pardonne son péché parce que Jésus-Christ est mort à sa place. Et en fait, c'est le cœur même du passage qu'on vient de lire. Pourquoi? Parce que c'est la seule raison qui est évoquée ici. Peut-être on aurait pu en trouver d'autres, mais c'est ce que dit la Bible. C'est la seule raison qui est évoquée ici pour laquelle Jésus-Christ est le seul, dans ce passage, à ce moment-là, qui est le seul à être digne d'ouvrir ce livre. Peu importe le livre en question, vous lirez la suite. Mais au final, c'est la seule raison pour laquelle il est digne de l'ouvrir. C'est parce qu'il est mort pour nous sauver. Et qu'il est ressuscité, bien sûr, 3 jours après, pour montrer qu'il avait la victoire, mais c'est parce qu'il s'est sacrifié, parce qu'il a donné sa vie. Et ce sacrifice de la croix, c'est le pilier de toute notre vie. C'est le pilier de la vie éternelle, c'est le pilier de notre vie en tant qu'enfant de Dieu, c'est le pilier de toute chose. C'est ce que dit la parole. Et ici on le voit parce que c'est la seule chose qui fait que Jésus est le seul qui soit digne. Et la Bible nous dit qu'il n'y a aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Aucun autre, si ce n'est celui de Jésus-Christ. La Bible proclame aussi ailleurs, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est Jésus-Christ homme. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Tout l'Ancien Testament est là pour nous préparer à la venue de celui qui seul est digne de tout en fait. Digne de recevoir aussi notre adoration, notre louange, notre vie, la consécration de notre vie. Une vie livrée, comme Paul peut le dire, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui s'est livré lui-même pour moi, qui m'a aimé, qui s'est livré pour moi. Mais c'est pour cette raison, uniquement pour cette raison. Et ici, quand Jésus-Christ, dans l'Apocalypse là, quand Jésus-Christ est proclamé, cet agneau, quand il est proclamé seul digne de recevoir l'adoration et d'ouvrir ce livre, eh bien, derrière, vous avez ce verset 13, où il est dit « Toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer,
tout ce qui s'y trouve. Je les entendis qui disaient « À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. » Et bien sûr, on ne peut pas ne pas penser, si vous connaissez le Nouveau Testament, on ne peut pas ne pas penser à Philippiens, chapitre 2. On va le prendre ensemble. Philippiens, chapitre 2, à partir du verset 5. Parce que là encore, c'est la clé de tout. Hein. C'est la clé de toute la Bible, c'est la clé de toute notre vie. Et la Bible dit que si ce sauveur crucifié, justement, il n'est pas votre clé, hein, si vous ne l'avez pas dans votre vie, alors la Bible dit que vous n'avez pas la vie. Hein. Vous avez l'impression de respirer, de vivre, etc. Mais ce n'est qu'une illusion. Vous êtes mort. Vous êtes mort dans vos péchés parce qu'un jour, vous comparaîtrez devant Dieu et vous serez jugé et vous serez condamné. Mais si vous acceptez le Seigneur Jésus, alors vous avez cette clé qui est la clé de la vie. Hein. Vous avez le Seigneur Jésus. Donc Philippiens chapitre 2, à partir du verset 5. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il apparut comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Là, il est question du sacrifice que Jésus-Christ, volontairement, a accepté pour nous sauver. Il existait en forme de Dieu. Il était Dieu lui-même. Et il a accepté de se dépouiller de cette forme de Dieu. Il est resté Dieu à l'intérieur, mais la forme, vous savez, en grec, le mot qui est employé pour forme, là, c'est le mot morphé. C'est la morphologie. Il est le même. À l'intérieur, la morphologie a changé. N'est-ce pas? Il existait en forme, en morphé de Dieu, nous dit l'apôtre Paul, en forme de Dieu. Alors, bon courage si vous voulez chercher ce que c'est une forme de Dieu, mais il existait en forme de Dieu, et il a quitté cette forme, il s'est enfermé dans une forme humaine. C'est comme l'image qu'on prend pour les enfants, c'est comme si vous voyez la mer, voilà, vous avez la mer, c'est vaste, c'est grand, l'océan, tout ça, ça a la forme de la mer ou de l'océan, difficile à définir exactement précisément, mais ça a la forme que ça a, n'est-ce pas? Et si vous prenez une bouteille vide et que vous remplissez avec l'eau de la mer, vous avez de l'eau de la mer à l'intérieur, mais c'est en forme de bouteille, quoi. La forme a changé. Si vous analysez les propriétés à l'intérieur, c'est les mêmes propriétés chimiques que la mer, mais ça a changé de forme, quoi. C'est dans une forme de bouteille. C'est un peu, c'est pour essayer d'expliquer, mais c'est un peu l'idée ici. Jésus-Christ existait en forme de Dieu, et puis il a pris la forme d'un être humain. C'est ce qu'il dit ici. La forme d'un serviteur. Et il est mort sur la croix. Il est mort sur la croix. Et puis verset 9. C'est pourquoi. C'est la raison pour laquelle il est digne. C'est la raison pour laquelle tout est possible. C'est la clé de toute chose. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la mer, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Donc on retrouve exactement ce qu'on voit dans l'Apocalypse chapitre 5, verset 13, avec toutes ces créatures qui, quand Jésus est le seul trouvé digne de prendre ce livre et de pouvoir l'ouvrir, eh bien, toutes les créatures vont l'adorer. Toutes les créatures vont confesser de leur bouche Jésus-Christ est le Seigneur. Et c'est quelque chose qui arrivera un jour. C'est une prophétie de la Bible qui n'est pas encore réalisée. Aujourd'hui, tous les êtres humains n'ont pas encore reconnu que Jésus-Christ est le Seigneur. Ça, c'est sûr. C'est une évidence. C'est une évidence. Mais la Bible dit qu'un jour, c'est ce qui arrivera. Toutes les créatures qui existent, peu importe leur statut, où ils sont, etc., toutes les créatures qui existent reconnaîtront un jour que Jésus-Christ est le Seigneur. Il est le seul qui est digne. Pourquoi? Parce qu'il est le seul. Verset 9 du chapitre 5 d'Apocalypse, il est dit, il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre, d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, donc sacrifié, ça veut dire, et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Parce qu'il y a le sacrifice. Alors, un jour, tout genou fléchira pour reconnaître que Jésus-Christ est le Seigneur. Pour plusieurs ici, nous l'avons déjà fait.
On n'attendra pas ce jour-là pour le faire, n'est-ce pas? Nous l'avons déjà fait. Dans notre cœur, dans notre vie, nous avons déjà reconnu que Jésus-Christ est le Seigneur, que Jésus-Christ est le Maître, qu'il est le Roi des rois. Il est celui qui règne. Il est celui qui nous a sauvés, celui qui a payé pour nos péchés, celui qui nous a rachetés par son sang, comme c'est écrit ici. Voilà, pour plusieurs d'entre nous, on a déjà fait cette démarche-là. Il l'est déjà. Et pour d'autres, si vous ne l'avez pas fait, la Bible dit, un jour vous le ferez, de toute manière. Mais ce sera peut-être trop tard, ce sera peut-être contre votre gré. Ce sera peut-être à ce moment-là où tout sera déjà terminé. Vous savez, quand il dit que toute créature le fera, même ceux qui sont contre Dieu, même ceux qui luttent contre Dieu, même ceux qui finalement ne reconnaissent pas Jésus et qui, la Bible est claire, paieront pour leurs péchés en passant l'éternité en enfer, même ceux-là fléchiront le genou pour reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur. Tout le monde le fera. Il n'y aura pas d'exception ici. Tous sans exception le feront. Mais aujourd'hui, chacun d'entre nous, parce que nous sommes encore sur cette terre vivant, comme dit la Bible, tant qu'on peut dire aujourd'hui, c'est le jour du salut, quoi. Voilà. Tant qu'on respire encore aujourd'hui, on a tous l'opportunité encore, le privilège, la chance que Dieu nous donne, là, de pouvoir dire volontairement aujourd'hui, voilà, moi aujourd'hui, on l'a chanté tel que je suis, voilà, tel que je suis, avec mes péchés, avec toutes les choses que j'ai fait, ou pensées, ou dites, qui sont forcément mauvaises, qui ne sont pas dans la volonté de Dieu, qui ne sont pas ce que Dieu veut, c'est clair. Voilà, moi tel que je suis aujourd'hui, je décide, dans mon cœur, je décide, c'est le jour, aujourd'hui, où je reconnais que Jésus-Christ est Seigneur. Voilà, je le reconnais. Je fléchis le genou et je le reconnais. Et si vous ne l'avez jamais fait, c'est, j'ai envie de dire, la chose la plus importante de notre vie, de votre vie. C'est vraiment la chose la plus importante. La Bible dit, il n'y a pas de chose plus merveilleuse, plus grande et plus importante que de rencontrer son Créateur. En étant réconcilié, bien évidemment, sinon ce n'est pas le cas. Mais de se réconcilier avec son Créateur, de faire la paix avec Dieu. Il n'y a pas de plus grande chose. Il n'y a pas de chose plus importante dans notre vie. C'est une décision, un événement qui nous marque pour l'éternité. Ça nous marque pour toujours. C'est tous ceux qui savent aujourd'hui que Jésus-Christ est leur Seigneur, ils peuvent regarder en arrière et se rappeler, n'est-ce pas? On se rappelle de ce moment où on a décidé que Jésus, oui, on reconnaît et on proclame que c'est le seul qui soit digne de recevoir notre vie. C'est celui qui est mort pour nos péchés, qui nous a sauvés. On s'en souvient pour toujours. On s'en souvient pour toujours. Et s'il y en a pour qui ça n'a jamais été le cas, c'est encore ce matin, le Seigneur vous donne l'occasion. Voilà, c'est l'occasion pour vous de reconnaître que ce Dieu devant lequel, de toute façon, un jour ou l'autre, vous fléchirez le genou, vous avez l'occasion aujourd'hui de fléchir le genou volontairement. Et pour nous qui l'avons déjà fait, n'est-ce pas? Et voilà, il est notre Dieu. Nous devons le proclamer chaque jour de nos vies. C'est pas... Alors oui, une fois pour toutes, nous sommes sauvés, la question ne se pose pas. Il a payé pour nous. Notre foi nous est imputée à justice, dit la parole de Dieu. Néanmoins, chaque jour de ma vie, je suis amené à me rappeler, le Seigneur, pas que le Sauveur, ici c'est le Seigneur, c'est le Seigneur, c'est Jésus. C'est pas moi-même. Je ne suis pas le Seigneur de ma propre vie. C'est ici, il dit, c'est l'honneur, la gloire, la louange, la force. Il est le Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus-Christ est le Seigneur. Et chaque jour de ma vie, je suis amené à m'en souvenir. Parce que ça influencera les choix que je vais avoir à faire dans la journée qui va venir. C'est dans la semaine, dans les mois, dans les années. C'est me rappeler, me souvenir. Celui qui est le Maître, c'est Jésus. Celui qui est le Roi, c'est Jésus. Celui qui est le Seigneur, c'est Jésus. Et toute notre vie chrétienne, toute notre vie d'enfant de Dieu, nous aurons ce choix à chaque fois. Est-ce que je prends le contrôle de ma vie et je suis le Seigneur de mes propres choix? Ou est-ce que je soumets toute chose à celui qui seul est digne, même de diriger ma vie, il est digne de tout, mais c'est le seul qui est digne de diriger ma vie aussi. Est-ce que je vais soumettre mes choix à ce Seigneur, qui de toute manière, la Bible est formelle, qui est fidèle,
et qui aura toujours le meilleur choix pour moi. Même si à mes yeux humains, parfois c'est pas trop... Moi j'aurais fait différemment, c'est clair. Mais on fait confiance. Hein. C'est le Seigneur qui a les meilleurs choix et la meilleure volonté pour moi. Et que chaque jour de ma vie, je puisse m'en rappeler. Hein. Voilà. Jésus-Christ est mon Seigneur. Je me souviens quand j'ai accepté le Seigneur Jésus et que voilà, j'ai étudié la Bible avec donc le pasteur de Perpignan. Une fois, il a pris cette image, il m'a dit, écoute, c'est simple, le jour où tu as accepté Jésus, c'est comme si ta vie, c'est une voiture que tu conduis, et puis, voilà, tu as dit à Jésus, viens, rentre dans ma vie, hein, rentre dans ma voiture, voilà, sois le maître, prends le contrôle de tout, etc. Et il dit, c'est Jésus, il m'a dit, c'est Jésus qui s'est assis à la place pour conduire, du coup, parce que c'est lui qui est le conducteur, c'est lui qui dirige. Et il dit, des fois, on a envie de mettre un petit coup de... Vous savez, tourne par là, ou tourne par là. On a envie de prendre une autre direction. Hein. Voilà, c'est notre propre volonté. Il dit, mais il ne faut jamais oublier que c'est lui qui est au volant. C'est pas nous. Hein. C'est lui qui est le Seigneur. Et c'est cela, hein, on doit s'en rappeler chaque jour. Jésus-Christ est mon Seigneur. Il est mon roi. Il est le maître. Il dirige. Alors il y aurait sans doute plein d'autres choses à dire sur ce passage d'Apocalypse, bien évidemment. Ce n'est pas la question. Mais la clé de tout, ça restera toujours que Jésus-Christ a payé pour nous et qu'il s'est sacrifié. C'est ce qui fait qu'il est celui qui est élevé au-dessus de tous les autres noms. Et même dans notre cœur, hein, même dans notre vie, c'est ce qui doit faire qu'il est celui qui est au-dessus de tous les autres, au-dessus de tous les autres, sans exception. Hein, tous les autres êtres humains que nous côtoyons, de toute manière, Jésus-Christ sera toujours au-dessus. Parce qu'il est le seul qui a payé pour nous. Il est le seul qui a donné sa vie pour nous sauver. Et pas pour nous sauver juste d'un accident. Hein, ça, on pourrait le faire encore. Mais pour nous sauver de la condamnation éternelle. Il est le seul. Personne d'autre aurait pu le faire. Il est le seul qui l'a fait. Et c'est pour ça, dans le Cantique des Cantiques, hein, vous avez cette bien-aimée qui dira, mon bien-aimé, il est incomparable aux autres. Je le reconnais entre mille. Il est là comme un arbre, comme un pommier planté au milieu d'une forêt. Je peux le reconnaître, il brille de loin. Je reconnais sa voix dans une foule. Les autres, ils sont pâles à côté, ils sont incomparables, n'est-ce pas ? C'est la raison pour laquelle le Seigneur Jésus, il est pour nous ce bien-aimé. Hein ? Il est ce Seigneur, il est celui qui est au-dessus de toutes choses. Parce qu'il n'y en a pas d'autres. Et il n'y en aura jamais qui feront même pas un petit millionième de ce que le Seigneur Jésus a pu faire pour nous. Alors qu'on puisse s'en souvenir encore. Hein ? Et encore une fois, livrer nos vies au Seigneur. C'est la seule chose qu'il demande, c'est notre cœur, hein, c'est tout. Hein, et qu'on avance avec lui. On va prier pour terminer. Seigneur, que nous puissions, notre Dieu, ne pas prononcer ce nom de Seigneur à la légère, mais comprendre que tu es digne, Seigneur. Tu es digne d'être le roi et le maître. Tu es digne parce que tu es le Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Mais par-dessus tout, Seigneur, par-dessus tout, tu es le seul qui nous ait tellement aimés qu'il a pu donner sa propre vie pour nous sauver de la condamnation éternelle et de nos propres péchés, de la mort, de l'enfer, du pouvoir aussi de Satan, de toutes ces choses, Seigneur. Tu nous as délivrés, tu nous as rachetés, tu as fait de nous tes enfants. Quelle grâce, Seigneur. Nous voulons te dire merci ce matin. Nous voulons exprimer et proclamer de nouveau, Seigneur. Oui, nous voulons et nous décidons que tu es le Seigneur de nos vies, le Seigneur de nos pensées, le Seigneur de nos sentiments, le Seigneur de nos choix. Tu es le Seigneur. Et Père, j'ai à cœur aussi de te prier ce matin pour que personne ne se prive de la grâce, de la chance, du privilège de te connaître comme Sauveur et Seigneur. Merci parce que nous avons cette promesse que ta parole ne revient pas à toi sans effet, notre Dieu. Que l'Évangile triomphe encore aujourd'hui, dans la vie de chacun et dans nos vies en premier. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.